3, 2, 1... Salut tout le monde, comment allez-vous? Perso, moi ça va pas mal. J'adore ces playoffs NBA. Mais aujourd'hui on va un tout petit peu en sortir. Parce que oui, lundi sur Twitch, vous avez voulu que je sorte un épisode 2 du tout nouveau format que je vous avais proposé il y a quelques semaines, les Star Battles. Oui, ici on prend deux joueurs NBA, si possible des stars, on les compare dans tout plein de catégories, avec pour objectif de savoir lequel d'entre eux est le meilleur. Alors après avoir fait s'affronter Nikola Jokic et Joel Embiid lors du premier épisode, ici on passe sur un tout autre registre de joueurs, Devin Booker et Luka Doncic. Vous verrez, pour faire ça, à chaque fois, j'ai essayé de choisir les critères les plus cohérents, et pour chaque critère, je donnerai une note sur 5. Ici, rien de vraiment statistique ou de chiffré dans l'attribution de mes points, il n'y a pas de barème. Désolé la team tableur, mais on n'est pas dans la playlist Overtime. Effectivement, je pense que des fois aussi, il est bon de ne pas vouloir tout expliquer avec des chiffres. Voilà pourquoi ces notes, sachez-le, je les donnerai principalement en fonction de mon propre ressenti. Personnellement, je pense que c'est bien aussi de varier les formats et les façons de faire, et même si les chiffres, forcément, resteront un indicateur important, je me suis dit que dans celui-là, ça pourrait être intéressant de me baser plutôt sur mon analyse et mon appréciation personnelle. Ce sera très subjectif, obligatoirement, et ça se peut que nos notes, en fonction des catégories, soient grandement différentes de vous à moi, mais c'est le jeu, j'assume. Quoi qu'il en soit, toutes les notes que je donnerai seront amplement réfléchies. Moi, par exemple, je pense que pour comparer deux joueurs à l'heure actuelle, il est essentiel de donner plus de valeur et plus d'importance aux performances récentes, à celles qui, elles, sont plus anciennes, mais vous pouvez avoir une vision différente des choses, et je n'ai aucun souci avec ça. Mais bref, je pense que le système, le concept, vous l'avez compris, donc je ne vais pas en faire des tonnes. On ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Qui de Luka Doncic ou de Devin Booker est le meilleur joueur NBA à l'heure actuelle? Pour commencer, histoire de se faire une bonne idée de ce duel, je me dis qu'il pourrait être intéressant d'observer les fois où les deux joueurs se sont affrontés dans leur carrière. Et là, ce qui est flagrant, c'est que sur 18 confrontations entre Booker et Doncic, saison régulière et playoff confondus, l'arrière des Suns s'est imposé à 12 reprises contre 6 pour Doncic. Ceci dit, lors de la seule série de playoffs où les deux se sont rencontrés en 2022, ce sont les Mavs qui se sont imposés en 7 matchs, avec un Luka qui clairement avait pris le dessus sur Devin. Et ça, pour moi, ça compte. Après, ce qui est quand même cool à observer, c'est de voir qu'à chaque fois qu'ils s'affrontent, c'est ultra spectaculaire. Les deux se livrent bien souvent des duels de haut vol avec de grosses perfs qui ne donnent qu'une seule envie, sortir les popcorn. Du coup, il est quand même intéressant de voir ce que ça a donné d'un point de vue statistique, ces confrontations. Et là, pas trop de doute, en étudiant tous les box scores, il apparaît assez clair qu'au moins les 3/4 du temps, le Slovène domine son vis-à-vis d'un point de vue individuel. Lorsqu'ils se sont affrontés, les stats de Luka sont de 30 points, 8 rebonds et 6 passes en moyenne, contre 25 points, 5 rebonds et 5 passes pour Booker, qui s'en sort bien, mais qui semble bien plus souvent en dessous. Le record de Booker face à Doncic est de 36 points, celui de Doncic face à Booker est de 45, ça aussi ça parle. D'ailleurs, cette dernière rencontre, qui a eu lieu lors du premier match du deuxième tour des playoffs 2022, elle est assez significative de leur rivalité, je trouve. Luka avait fait un match incroyable avec 45 points, à 15 sur 30, 12 rebonds et 8 passes. En face, Booker s'était montré un bon cran en dessous, même s'il n'avait pas démérité avec 23 points, à 7 sur 20, 9 rebonds et 8 passes, mais ce que l'on retiendra finalement, c'est la victoire des Suns, même s'ils ont finalement perdu la série en 7. Et puis plus globalement, on l'a vu pendant toute la durée de ce deuxième tour l'an dernier, on a un Luka Doncic qui a réussi à rentrer dans la tête de Devin Booker. L'arrière des Suns a plusieurs fois trash-talké le Slovène sur le terrain et sur les réseaux, pendant que Luka lui répondait en souriant et en jouant au basket. Résultat, Devin s'est peu à peu effondré, ne totalisant que 30 points en cumulé sur les deux derniers matchs perdus par les Suns. Sur ce coup-là, le duel était amplement remporté par Doncic. Depuis, la rivalité entre les deux hommes est réelle, et on l'a à nouveau vu lors d'un match de saison régulière au mois de mars dernier. Encore une fois, de grosses punchlines ont été échangées, et on sentait bien qu'une certaine tension régnait entre ces deux gros compétiteurs. Bien sûr, on n'est pas sur du Bird Magic, mais pour moi cette rivalité est l'une des plus intéressantes de la NBA actuelle, et c'est pour ça que j'ai trouvé cool de comparer ces deux joueurs. Mais du coup maintenant il faut que je me décide sur combien de points donner à ces deux gars concernant leur confrontation et leur match-up respectif, et ça va pas être facile. Oui, Booker et les Suns ont remporté plus de matchs face à Luka et les Mavs que l'inverse, mais est-ce que ça suffit? Sans même parler des stats du Slovène qui sont supérieurs, dans la seule confrontation où ça comptait vraiment, c'est-à-dire en playoff 2022, c'est Dallas qui s'est imposé. Quand on voit tous les mêmes qui sont sortis ensuite en mode Doncic est devenu le papa de Booker, je pense que c'est d'ailleurs bien parlant. Voilà pourquoi je donne l'avantage à Doncic de 2 points, car 1, ça me semble trop faible compte tenu de l'importance de leur confrontation de l'an passé, et vu comment ça s'est passé. On commence donc ce Star Battle sur un score de
5-3 pour le Slovène. Du coup, enchaînons maintenant en comparant les palmarès individuels des deux joueurs. Là déjà, il faut être conscient d'une chose. Booker a 2 ans et demi de plus que Doncic et a disputé 3 saisons NBA supplémentaires dans sa carrière. La théorie voudrait donc que l'Américain ait eu davantage d'occasions que le Slovène d'étoffer son palmarès individuel. Et pourtant, c'est plutôt l'inverse qu'on peut constater. Alors comme le veut la tradition, priorité aux anciens, si on peut dire, étudions le palmarès personnel de Devin Booker. En 8 saisons, l'arrière a été 3 fois All-Star, fut élu dans la First Team de la Bulle en 2020, puis dans la First Team All-NBA en 2022. C'est pas mal, mais ce n'est pas non plus légendaire. Le joueur des Suns a eu beau être élu 2 fois joueur du mois et 3 fois joueur de la semaine en carrière, ça ne suffit pas pour rivaliser avec le Slovène, je pense. Et ouais, parce qu'il faut s'en rendre compte, en seulement 5 saisons, Luka a déjà complètement retourné la NBA d'un point de vue individuel. En ayant obtenu 4 sélections All-Star, 3 élections en All-NBA First Team, mais aussi en ayant glané à 3 reprises le trophée de joueur du mois et à 4 reprises celui de joueur de la semaine, déjà Doncic semble au-dessus. Ajoutons à ça le fait qu'il ait été rookie de l'année en 2019 et que lui aussi a été élu dans la First Team de la Bulle en 2020 et ça commence à faire beaucoup. Quand on se rappelle en plus de ça qu'au total, Luka a passé 3 saisons en moins en carrière dans la Grande Ligue que Devin, pour moi, ça creuse encore plus l'écart. Voilà pourquoi, pour moi, en termes de palmarès individuel, il n'y a pas photo. Je file encore 5 étoiles à Luka pour cette catégorie contre 3 seulement à Devin Booker. Obtenir plus de distinctions que son vis-à-vis en 3 ans de moins en NBA, je pense que ça mérite au moins 2 étoiles d'écart, même si Booker n'a pas vraiment à rougir de son palmarès. Nous sommes donc pour le moment sur un score de 10-6 en faveur du Slovène. Sauf que pour poursuivre maintenant, il faut parler des palmarès collectifs de ces deux joueurs, et peut-être que là, la tendance va s'inverser. Ok, pour le moment, ni l'un ni l'autre n'a remporté de titre NBA, mais ils ont quand même à leur actif de bons parcours de play-off. Jusque-là, en comptant cette saison, chacun y a participé à 3 reprises, pour des fortunes diverses. Doncic a perdu 2 fois au premier tour avant d'atteindre les finales de conférence en 2022, puis de rater les playoffs cette année, tandis que Booker, lui, a fait une finale NBA et un deuxième tour en attendant de voir jusqu'où il ira cette saison, vu qu'au moment où je tourne cette vidéo, la série entre Phoenix et Denver n'a pas encore atteint son dénouement. Jusque-là, rien à dire, cette saison de toute façon il fera au minimum un deuxième tour, l'avantage pour l'arrière des Suns me semble assez visible. De plus, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens d'évoquer ça ici, vu que ça a eu lieu hors NBA, mais lors des JO 2021 à Tokyo, Booker est reparti avec la médaille d'or autour du cou, quand la Slovénie de Luka échouait à la 4e place du tournoi. Je ne donne pas énormément de valeur à ça dans ce critère, car je préfère me focus sur ce qu'il s'est passé dans la Grande Ligue, mais c'est toujours bon de le rappeler. Du coup, d'un côté, on a un gars qui a perdu 2 fois au premier tour, et qui n'est jamais allé plus loin que les finales de conférence, contre un gars qui ne s'est jamais fait éliminer au premier tour, et qui a déjà mis les pieds en finale NBA. J'hésitais à mettre un 5-2 pour Booker, mais finalement je mets un 5-3, vu que Doncic, je le répète, qui est arrivé 3 ans plus tard que son vis-à-vis en NBA, a eu moins d'occasions que lui de faire de gros parcours de play-off. Le score, après 3 catégories étudiées, atteint donc un 13-11 pour le joueur des Mavs, c'est intéressant. Sauf que bon, comparer les palmarès et les statistiques, c'est bien, mais je trouve qu'étudier le jeu de ces deux gars serait encore plus parlant. Voilà pourquoi maintenant j'aimerais se faire confronter Doncic et Booker en termes de scoring. Déjà, il n'y a pas de doute, les deux dans le domaine sont des joueurs excellents, capables de mettre des points aux 3 niveaux. Balle en main, ils n'ont que peu de faiblesses, ils peuvent créer la séparation, scorer de loin, et sont suffisamment skillés pour marquer des points en pull-up, à mi-distance ou en pénétration, même si leurs façons de faire sont quelque peu différentes. En effet, Luka manque peut-être de qualité athlétique, mais il compense avec un QI basket de folie. Avec sa taille, ses feintes, sa force et son toucher, il arrive très bien à mettre des points près du cercle, en mettant dans le vent ses adversaires, soit pour leur scorer sur la tronche, soit pour provoquer des fautes et obtenir des lancers francs, lui qui tourne à 74% de réussite en moyenne en carrière sur la ligne de réparation. De plus, il est un shooter efficace, qui globalement cette saison flirtait avec la barre des 50% de réussite en moyenne au tir, c'est très propre. Balle en main, il a un côté magicien, qui lit toutes les défenses et qui bien souvent fera le geste adéquat pour s'imposer en 1 contre 1. Son step back par exemple, devenu sa marque de fabrique, sa signature est létale, et pour défendre sur Luka Doncic en ISO, en 1 contre 1, croyez-moi, il faut se lever très tôt. Pour Devin Booker, le constat est différent, et première chose importante, lui, d'abord, je le vois plus comme un shooter pur. Luka a eu beau faire des saisons à 35% à 3 points, Booker fait ça, je trouve, avec une aisance et une gestuelle beaucoup plus fluide que celle du Slovène. Lui aussi, au global, vient de réaliser une saison proche de 50% de réussite, tout en étant capable de faire des campagnes à plus de 38% derrière la ligne. C'est d'une propreté extrême, et c'est au-dessus de ce que fait Doncic. Puis Booker est capable d'évoluer off-ball, et de se montrer super dangereux en catch and shoot, chose que Doncic ne propose quasiment jamais. Si ce dernier crée la majorité de ses points seul, ce n'est pas le cas de Booker, qui lui proposera plus de choses, plus de démarquage loin de la gonfle, et profitera donc bien plus des ballons que lui donneront ses coéquipiers. Je n'ai donc pas peur de dire que dans le domaine, la panoplie de l'arrière des Suns pour scorer des points dans une attaque collective est supérieure. Surtout que pour ce qui est de l'ISO, Book est loin d'être un cancre, lui aussi peut créer ses points en solo. Il utilise beaucoup plus sa vitesse et son explosivité pour s'approcher du cercle et scorer des points facilement. Son handle précis lui permet également de prendre l'avantage en 1 contre 1 sur ses vis-à-vis, et je le trouve super intelligent pour ce qui est d'accéder à ses spots préférentiels, comme le pull-up à mi-distance par exemple. De
plus, Booker est lui aussi excellent pour provoquer des fautes et marquer des points sur la ligne de réparation. Il a beau obtenir en moyenne moins de lancers francs que Luka, il compense avec une adresse sur la ligne qui, elle, est supérieure, vu qu'en carrière, il tourne à 87% dans le domaine. Ça va être chaud donc encore une fois de les comparer et d'attribuer des notes tant leur manière de scorer est différente finalement. Pour moi, Doncic a l'avantage du jeu en ISO, secteur dans lequel il est potentiellement le meilleur de la ligue, quand Booker a celui du jeu off-ball, avec une faculté supérieure à profiter de ses coéquipiers pour se créer des opportunités. Chacun son truc, et pourtant il va falloir se décider. Clairement, là je sais que ce sera serré, et qu'il n'y aura pas plus d'un point d'écart entre les deux joueurs pour cette catégorie. Mais que privilégier, l'expertise du jeu en isolation et en 1 contre 1, ou alors cette espèce de faculté à marquer des points de différentes façons, et notamment dans un basket collectif. C'est pas facile, surtout que les deux sont capables d'immenses cartons, avec un record en carrière de points pour Booker à 70 il y a quelques années dans un match un petit peu parodique contre une perf à 60 de Luka, dans un match épique, remporté après prolongation. Ça ne nous aide pas, voilà pourquoi j'ai décidé de faire simple et en dernier recours de me fier aux chiffres. Lors de sa meilleure saison régulière, Doncic a tourné à 32 points par match contre 28 pour Booker. Si en ce moment en tournant à 36 points de moyenne par match en playoff, Devin pourrait bien renverser la tendance, il faut néanmoins se rappeler que Luka en 2021 était à 36 lui aussi. C'est super serré, surtout qu'en termes d'efficacité, l'arrière des Suns semble un poil au-dessus. Sauf qu'il ne faut pas se mentir, il suffit d'observer, les chiffres globalement me semblent légèrement en faveur du Slovène. Voilà pourquoi je le fais remporter ce duel dans cette catégorie 5-4, pour un total de 18-15. Poursuivons donc maintenant l'analyse avec le playmaking, mais avant ça, j'ai besoin de faire une toute petite interlude. Et oui, la question traditionnelle du samedi, vous la connaissez. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Si vous aimez mon contenu et que vous n'avez pas encore cliqué sur ce foutu bouton rouge, let's go, c'est le moment, je compte sur vous. Vous êtes un petit peu plus de 50 000 à follow, mais je suis persuadé que si tout le monde s'y mettait, ça pourrait exploser. Et moi, ça m'aiderait beaucoup. Alors on y va, on met pause, on s'abonne, on lâche un pouce vers le haut et on reprend la vidéo. Mais bref, reprenons notre Star Battle et parlons, comme je le disais, du playmaking de nos deux protagonistes. Et là, direct, il faut le dire, avec son QI basket, sa vision de jeu, sa créativité et la justesse de ses choix offensifs, Luka Doncic est déjà à 24 ans considéré comme l'un des meilleurs passeurs de toute la NBA. Chaque année, il tourne en moyenne à 8 ou 9 caviars par match, ce qui lui a permis de s'afficher à la 6ème place du classement des meilleurs passeurs cette saison, après avoir fini 3ème en 2020 puis 5ème les 2 années suivantes. Son sens du timing, sa gestion des tempos et la variation qu'il peut avoir dans son jeu afin de constamment surprendre son adversaire sont complètement insane. Pour ce qui est de la passe ou du playmaking, le Slovène semble disposer d'un talent qui ne s'apprend pas. On dirait que c'est inné. D'ailleurs, son record en carrière de 20 caviars délivrés sur un match de 2021 est bien là pour nous prouver tout ça. Dans le domaine, c'est un crack. Pour ce qui est de Booker, c'est différent, parce que même s'il est un excellent attaquant, il fait pour moi plutôt partie de la famille des scoreurs purs. Bien sûr que grâce à son dribble et son intelligence de jeu, il peut porter la balle et créer pour les autres. Sa vision est bonne, il n'y a rien à dire, et sa gestion du pick and roll est magnifique. Avec ses drives, en plus de ça, il sait très bien, tout comme Luka Doncic, créer le déséquilibre pour ressortir la balle en kick-out sur les shooters. C'est plutôt fort. Cependant, il est quand même de ceux qui privilégieront le shoot quand ils accéderont à ses spots, et vu son efficacité dans le domaine, on ne va pas lui reprocher. On retiendra quand même que malgré le bon chiffre, Book n'a jamais terminé une campagne NBA au-dessus des 7 passes décisives en moyenne par match, terminant au mieux dans le top 15 de la ligue dans le domaine. Bien sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus besoin qu'il délivre 10 caviars par rencontre, vu qu'à ses côtés, dans ce rôle, il a Chris Paul, un expert. Ceci dit, même si Booker n'a pas à avoir honte et possède de réelles qualités de playmaker, Doncic semble afficher plus de talent dans le secteur, et je pense que là-dessus, il sera dur de justifier le contraire. Luka peut évoluer comme un vrai meneur de jeu, tandis que Booker, lui, est plutôt un poste 2. Normal donc, au final, qu'il puisse dominer dans le domaine du playmaking. Pour moi, la différence est même suffisamment importante pour que je donne l'avantage 5-2 à Doncic dans cette catégorie. Ça fait un gros écart. Le score atteint donc maintenant un total de 23-17 et le joueur des Mavs s'envole. Cependant, il y a un secteur dans lequel je pense que Booker peut se rattraper, c'est l'adaptabilité. En gros, la faculté d'ajuster son jeu à ses coéquipiers. Comme on le disait plus tôt, Devin est un joueur bien plus à l'aise que Luka quand il s'agit de jouer off-ball et de profiter des passes de ses potes. Alors qu'en début de carrière, il était davantage créateur, il a su adapter son jeu avec le temps, suite aux venues de Chris Paul puis de Kevin Durant. Et ce que je trouve encore plus fort, c'est que malgré ses nouvelles arrivées, son impact n'a pas diminué, mais en plus de ça, les nouveaux venus dans le dispositif ont tout de suite réussi à trouver leur place. Bien sûr que Chris Paul et KD sont des joueurs super intelligents et expérimentés, qui eux aussi ont dû s'adapter au jeu de Devin Booker, mais c'est aussi que lui aussi le leur a permis. Alors qu'en début de carrière, il était plutôt un poste 1,5, c'est-à-dire un arrière qui portait énormément la balle, peu à peu il s'est affirmé en véritable poste 2, toujours capable de créer, mais également capable de déléguer la gonfle, tout en proposant d'autres solutions qui lui permettaient de briller autrement, et ça je trouve ça fort. Le mec semble capable de s'adapter à n'importe qui, quel que soit son poste, son style de jeu, son niveau de jeu, son âge ou son expérience. À chaque fois qu'il y a eu une
une arrivée, à Phoenix, Booker est resté très performant, mais surtout, moi ce que je retiens, c'est que les Suns ont progressé. Et ça, malheureusement pour les Mavericks, jusque-là, on ne peut pas en dire autant concernant Luka Doncic. Le Slovène est un joueur ball dominant au possible, par qui tout le jeu doit tout le temps passer pour qu'il soit efficace. Si tu l'entoures exclusivement de shooters qui n'ont pas besoin de porter la balle et recevront tout un tas de caviar en kick-out, tout ira bien, mais ce jeu, essentiellement basé sur l'ISO et le playmaking de Luka, peut vite devenir stéréotypé et atteindre ses limites. Jamais de sa vie il n'a été amené à jouer off-ball, et quand l'occasion se présente, il semble un peu dépassé. Il ne montre pas grand-chose, attend que la balle lui revienne, ne propose que très peu de démarquage, et est finalement très peu efficace lorsqu'il n'a pas le ballon entre les mains. Ces éléments font qu'il est un joueur difficile à entourer, et on l'a vu par exemple avec Kristaps Porzingis. Cette année, le Letton a bien montré avec Washington que pour créer au poste, il avait de réels skills. Le souci, c'est qu'avec Luka, il n'en avait pas l'occasion, se cantonnant juste à un rôle de floor spacer qui ne lui permet pas d'exprimer ses meilleures qualités. Jusque-là, on servait beaucoup de l'excuse qui disait que Luka Doncic n'avait jamais eu de coéquipier à la hauteur, et que c'était juste pour ça qu'il était obligé de tout faire tout seul. Il y a du vrai là-dedans, et c'est sûr et certain qu'avec un vrai lieutenant, à travers le temps, ces Mavericks auraient pu être plus ambitieux. Sauf que mine de rien, il y a peut-être des limites dans cette affirmation, et je trouve qu'un mec comme Jalen Brunson peut en être le parfait exemple. Quand tu joues avec Luka, même si tu as des qualités à la création, tu es un peu obligé de sacrifier une partie de ton jeu, ou au moins de la brider, car à Dallas, c'est Doncic aux commandes. C'est toi qui t'adaptes à lui, pas l'inverse, et pour l'entourer, il faut des profils bien particuliers, c'est tout le dilemme chez les Mavericks. Quand on voit ce que Brunson peut faire aujourd'hui avec les Knicks, on s'en rend compte de ça, il est un super joueur qui ne pouvait pas exprimer son full potentiel aux côtés de Luka Doncic. Et si vous voulez encore des exemples, je trouve que la venue de Kyrie Irving en cours de saison est parlante elle aussi. Alors qu'il était censé être le meilleur coéquipier que Luka n'ait jamais eu, les deux, même s'il est vrai qu'ils n'ont eu que peu de temps pour construire des automatismes, n'ont jamais réellement réussi à jouer ensemble, à tel point que ça en a été dramatique pour des Mavs qui peu à peu ont coulé dans le classement, jusqu'à ne même pas se qualifier pour le play-in. Pour le moment, on a l'impression que seuls des 3&D sont des bons fits à côté de Luka, mais ça a des limites, et à mon avis, ce n'est pas non plus comme ça que Dallas ira jusqu'au titre. Il est là le problème, mais pour le moment, c'est sûr, entourer Luka Doncic, c'est une mission délicate, et jusqu'à maintenant, peu d'essais ont été concluants. Quand on voit qu'en contrepartie, Booker, lui, a su réinventer son jeu pour pouvoir cohabiter avec des stars, je trouve qu'il y a une vraie différence entre les deux hommes dans cette catégorie. Je ne vais pas non plus être trop sévère, car tout de même, quand il a des bons shooters autour de lui, Luka Doncic sait très bien les mettre en valeur, et faire en sorte d'augmenter leur niveau de jeu, donc il peut s'adapter au moins à ce profil de gars. Cependant, ça ne me suffit pas, voilà pourquoi, pour l'adaptabilité, je donne 5 points à Devin contre 2 seulement pour Luka, pour un score qui maintenant atteint 25-22, toujours pour le joueur des Mavs. De plus, il faut se rendre compte que le basket, comme tous les sports collectifs, ne se joue pas que d'un seul côté du terrain. La défense aussi est primordiale. Là, soyons clairs, ni Doncic ni Booker ne sont réputés pour être des spécialistes défensifs, mais même si d'un côté comme de l'autre on notera des efforts dans le domaine, je n'ai pas non plus l'impression que les deux joueurs en soient actuellement au même point de ce côté-là du terrain. Luka a beau savoir anticiper le jeu et posséder une bonne taille, j'ai l'impression qu'il possède toujours de vraies failles d'un point de vue défensif. Il a beau intercepter pas mal de ballons grâce à sa très bonne lecture et sa très bonne capacité d'anticipation, mais pour moi c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Sur l'homme, le Slovène manque souvent de vitesse, de qualité athlétique ou d'explosivité, des skills essentiels pour être un bon défenseur. Résultat, ça s'est vu notamment lors des playoffs 2022, il peut complètement se faire cibler par les attaques adverses, et ça c'est pénalisant. J'apprécie néanmoins les progrès qu'il a su faire cette saison, au moins dans la volonté et dans l'intensité. Lui-même s'en était rendu compte après l'élimination face aux Warriors l'année dernière, et il l'avait dit en conférence de presse, il doit progresser en défense, et grosso modo il l'a fait. Ceci dit, Doncic, malgré ses 24 ans, ne paraît pas non plus être le joueur qui possède la meilleure condition physique en NBA, et vu tous les efforts offensifs qu'il produit, via un jeu en ISO qui consomme beaucoup d'énergie, il lui est difficile d'être efficace de l'autre côté du terrain de façon constante. Je ne dirais pas non plus que c'est catastrophique, car je suis plutôt satisfait des efforts qu'il a fait, notamment sur le repli, mais c'est quand même loin d'être très bon. Du côté de Booker, c'est différent je trouve, et c'est plutôt intéressant à analyser. Lorsqu'il est arrivé en NBA, l'arrière des Suns c'était plutôt un attaquant unidimensionnel, mais peu à peu, sous l'influence de son coach Monty Williams, et bien aidé par un Chris Paul devenu son mentor, je trouve qu'il a fait de réels progrès. Aujourd'hui, il est un homme mûr qui comprend l'importance de la défense, et qui n'hésitera pas à utiliser son explosivité et ses outils pour limiter l'attaquant d'en face. Du haut de son mètre 96, avec ses qualités, il peut au moins défendre sur des postes 1 et 2, voire même certains 3. Je n'irai pas non plus jusqu'à dire qu'il est le roi du switch, ou alors le plus polyvalent, mais il faut s'en rendre compte, il possède quand même certaines bases dans le domaine. J'aime également beaucoup son agressivité et sa capacité à être efficace sans trop prendre de risques, ça aussi c'est important. Aujourd'hui, dans un match de playoff, en tant que coach, je n'aurais aucun mal à envoyer Booker en mission sur le meilleur arrière adverse, alors qu'un Doncic, j'aurais plus tendance à vouloir le cacher. C'est pour ces raisons que pour ce qui est de la défense, je vais donner un bel avantage à Booker, en le faisant remporter cette catégorie 5-2. Attention, si je mets 5 à Booker, ça ne veut pas dire non plus que je pense qu'il est un défenseur élite, non, ça sert juste de repère, c'est l'écart qui est important.
J'aurais pu mettre un 4-1 ou un 3-0, ça aurait été exactement la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce stade-là de la vidéo, nous en sommes à un score de parité entre les deux joueurs, 27 partout. Alors maintenant, comment les départager, ces deux gaziers? Eh bien peut-être en parlant de leur leadership. Là encore une fois, on a deux bons clients qui sont tout à fait capables de largement augmenter leur niveau de jeu en playoff. Ils l'ont maintes fois prouvé, et Booker le prouve encore, tout en rentrant des tirs ultra décisifs. Pour moi, à ce niveau-là, on a deux monstres, et je ne veux pas les départager là-dessus. Il va donc falloir aller chercher plus loin pour comparer leur capacité à se comporter en leader. Et là encore une fois, je trouve que sur le terrain, ces deux hommes ont une façon bien différente d'exprimer ce trait de caractère. Devin Booker, je trouve, est un leader discret, qui a su peu à peu se faire respecter par ses pairs grâce à son travail et son professionnalisme. Je trouve également qu'il a bien gagné en maturité. Il me semble loin aujourd'hui le gamin qui râlait parce qu'on le prenait à deux lors d'un pick-up game. Aujourd'hui, il veut gagner, ça se voit, et j'apprécie qu'il soit un immense compétiteur, exigeant et déterminé. Après oui, on pourrait lui reprocher de ne pas toujours être assez vocal, de se cacher derrière Chris Paul ou Kevin Durant maintenant, de trop trash-talker et de passer parfois à côté de certains moments clés, comme ce fut le cas dans la fin de la série face aux Mavs l'année passée. Cependant, globalement, je trouve qu'il fait le taf, et il est un joueur que j'aurais envie de suivre si j'étais son coéquipier. Pour ce qui est de Luka, j'aurais envie de le suivre lui aussi, mais c'est quand même différent, parce que sur le terrain, il a quand même un côté bien plus exubérant. Depuis son plus jeune âge, il est considéré comme un génie du basket, et aujourd'hui, ça le rend sûr de ses forces et de ses qualités. Constamment, il a été habitué à prendre les commandes des équipes dans lesquelles il a joué, à être celui autour de qui tout tourne, et cette position de leader, il la prend naturellement maintenant. Sans même le vouloir, il inspire ses potes par son talent, la confiance qu'il a en lui, et son désir de gagner. Quand il faudra prendre ses responsabilités dans le money time, tout le monde sait qu'il pourra compter sur lui, et lui, jamais il n'hésitera à prendre sa chance et à assumer son rôle. Ceci dit, le concernant aussi, j'ai peut-être quelques bémols à énoncer, et évidemment qu'à seulement 24 ans, il n'est pas encore un leader parfait. Parfois, on peut lui reprocher d'être trop individualiste, de trop se plaindre des arbitres ou de ses coéquipiers, voire même, à certaines reprises, de perdre son sang-froid face à la frustration, en se faisant siffler des fautes techniques qui pourraient largement être évitées. Peut-être doit-il mûrir encore un peu, pour gagner en humilité, faire davantage confiance à ses coéquipiers, et ainsi devenir un leader exemplaire. Il est sur la bonne voie, mais je pense qu'il a encore du chemin à parcourir. Ceci dit, quand on se rappelle de son âge, il faut s'en rendre compte. Dans le domaine, il n'y a absolument rien de rédhibitoire. Pour être honnête, j'ai beaucoup de mal à comparer les deux joueurs dans ce domaine, et là je pense que pour prendre ma décision, ça va plutôt être une question de sensibilité, encore plus que d'habitude. Aujourd'hui, même s'il peut encore commettre quelques dérapages, dans sa tête, Devin Booker me semble plus serein qu'un Luka Doncic qui lui est complètement tout feu tout flamme. À 26 ans et demi, Booker possède peut-être un peu plus de recul, d'expérience et de maturité qu'un Doncic de 24. Voilà pourquoi, et je sais que je vais sûrement me faire un peu taper sur les doigts pour ça, dans le domaine, je donne un léger avantage à l'arrière des Suns, qui pour moi a le privilège de l'âge et de l'XP. 5-4 donc pour Booker, pour un total de 32-31 en faveur de l'américain. Et puis sait-on jamais, même si jusque-là Booker réalise une campagne de playoff exceptionnelle, si ça se trouve, d'ici la sortie de la vidéo, il m'aura fait mentir. C'est un risque, mais je le prends. Quoi qu'il en soit, si maintenant on fait le bilan de cette vidéo et qu'on regarde les scores, on se rend compte que d'une courte tête, Devin Booker pourrait être un meilleur joueur que Luka Doncic. Mais est-ce réel? Ce qui est sûr, c'est que nous avons affaire à deux joueurs exceptionnels, avec des qualités, mais aussi des défauts qui sont différents. Mon système de points a beau donner un léger avantage à Booker, je suis conscient qu'il a des failles. C'est juste un indicateur, c'est le jeu. Pour savoir qui est vraiment le meilleur joueur à l'heure actuelle, il serait important de les hiérarchiser, ces critères. Mais ça, je ne veux pas le faire, tellement ça dépend de la sensibilité de chacun. Pour certains, le scoring sera bien plus important que la défense. Pour d'autres, ce sera l'inverse. Je peux comprendre aussi qu'on privilégie le palmarès collectif ou le palmarès individuel, mais le contraire se justifie aussi. C'est vraiment chaud. Moi, ce que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, ces deux joueurs semblent être dans un mouchoir de poche. Et les comparer pour décider qui est le meilleur dépendra surtout de vos préférences. Sauf que vous imaginez bien, je ne vais pas non plus vous laisser juste avec ça. Non, il n'y a pas de meilleur joueur, c'est juste une question de préférence. Je vais me mouiller, c'est aussi pour ça que vous me regardez. Pour moi, Luka Doncic est un joueur plus talentueux individuellement que Devin Booker, quand Booker, lui, a beaucoup plus de facilité à s'inscrire dans un collectif jusque-là. Mais là, est-on en train d'élire celui qui a le plus de talent balle en main, ou bien le meilleur joueur de basket dans son ensemble? Moi, je choisis l'option 2. On parle d'un sport collectif ici, voilà pourquoi, à l'instant T, c'est important, je pense que ma préférence, pour le moment, va plutôt en direction de Devin Booker. Ici, je ne suis pas là pour juger du potentiel, ou de l'âge, mais du niveau à l'heure actuelle. Et ça, c'est essentiel à retenir. C'est ainsi que même si Doncic a de très grandes chances de rattraper son retard très minime dans un avenir ultra proche, c'est à mes yeux Devin Booker qui remporte ce Star Battle, d'un tout petit poil de cul aujourd'hui. Je pense qu'un Luka est en avance sur un Devin au même âge, mais c'est pas le sujet. Puis même si c'est de la totale culture de l'instant, les playoffs qu'il est en train de réaliser actuellement me confortent tout à fait dans cette idée, même si je sais que ma position ne plaira pas à tout le monde. Par contre, après, pour moi, c'est important dans cette comparaison. Devin Booker, j'ai l'impression, est actuellement en plein prime, quand Luka Doncic, lui, est un joueur générationnel qui n'a pas encore atteint son plafond, et ça peut changer la donne. Du coup, voyons ce que ces deux joueurs ont à nous offrir pour les saisons à venir, car au vu du talent individuel fantastique du Slovène, soyez-en conscients, avec un petit peu plus
d'XP et de maturité, la tendance pourrait très vite s'inverser. Voilà pour ce qui est de ce duel Doncic-Booker, voilà pour ce qui est de ce nouveau Star Battle. Vous en pensez quoi, vous? Plutôt Team Doncic ou plutôt Team Booker? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis allez les fans du Slovène, ne m'en voulez pas trop, ne m'insultez pas trop fort, soyez juste patients et laissez-le atteindre son plein prime. On pourra refaire ce débat d'ici 1 an ou 2 si vous voulez, et à ce rythme-là, il y a quand même pas mal de chances que je retourne ma veste, on verra ce que ça dit. En tout cas, en attendant, pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs coms. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque-là dans cette vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le référencement et le watch time sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Vous êtes une vraie famille, sans vous on n'en serait pas là aujourd'hui, et je suis hyper reconnaissant pour ça. Alors si toi aussi tu veux rejoindre cette team en or, tu sais quoi faire, toutes les infos seront dans la description. À très vite.